Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Cette Kasumi est un ajout intéressant à l'équipage. Je vois pourquoi elle brille dans sa profession. Elle ne laisse jamais rien transparaître à son sujet. Elle est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Vous allez avoir du mal à lui faire tomber le masque. Enfin bref, quoi de neuf? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous toujours, commandant. Je ferais mieux d'y aller. Très bien, on se parlera peut-être plus tard. Ce serait possible d'avoir un rétroviseur, commandant? C'est frustrant de pas voir ce qui se passe dans mon dos. Les rumeurs fusent ici, et je les entends toutes. D'habitude, je voyage caché dans la soute. C'est sympa de pouvoir admirer le paysage pour une fois. Le sergent du Mess Gardner pourrait bien être un génie maléfique, et je mets l'accent sur maléfique. Les gens pensent qu'il fait exprès d'être un mauvais cuisinier, comme s'il voulait leur donner une bonne leçon. Je trouve ses nouilles plutôt bonnes, mais en même temps, qui pourrait rater des nouilles? Je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir m'occuper. Il n'y a pas grand-chose à voler à bord d'un vaisseau. Revenez me voir tout à l'heure, j'aurai sans doute plein de choses à vous raconter. Ne riez pas, j'adore ces livres. Les histoires d'amour, les romans policiers, les classiques. Il se passe un truc, entre la texture du papier, l'odeur de renfermé. C'est vraiment relaxant. Keiji me rapportait toujours des livres de ses missions. Certains ont même plus de valeur que les objets qu'il devait voler. C'est mon préféré. Et c'est une enfant prodige d'Elysium qui l'a peint pour moi. Elle était adorable. Des esclavagistes l'avaient kidnappée afin de la vendre sur Omega. Il était hors de question que je laisse passer ça. Je me suis fait passer pour un responsable des achats afin de monter sur leur vaisseau. Une fois à bord, j'ai libéré la fille et je l'ai faite sortir de là. Elle l'a peint pour moi, pendant qu'on l'a ramenée chez elle. Je n'oublierai jamais l'effet que ça m'a fait de la regarder à l'œuvre. Croyez-le ou non, j'ai volé cela par défi. Des artefacts venus tout droit de la Terre étaient exposés sur Ilium. Le niveau de sécurité était donc extrêmement élevé, et Keiji m'a défié de voler ça. Je me suis donc infiltré. J'ai déjoué les systèmes de sécurité, j'ai endormi plusieurs gardes et j'ai remplacé l'original par une piètre copie. Le plus fort dans tout ça, c'est qu'ils ne s'en sont jamais rendus compte. Ça a été mon premier vol dans un musée. J'en ai fait d'autres depuis. La rose rouge. Elle me servait de carte de visite à mes débuts. J'en laissais une à la place de chaque objet volé. Ce n'est qu'après avoir rencontré Keiji que je me suis rendu compte à quel point c'était stupide. Il a su m'ouvrir les yeux sur l'absurdité de mon sentimentalisme. Shepard, les toilettes des femmes sont situées à tribord.
Le dossier ne précise pas si Okir est là de son plein gré. Risque de présence hostile. Tuer ou être tué, voilà la seule mesure de la réussite. J'entends. Restez aux aguets. C'est un chef de guerre Krogan qu'on traque. J'ai position. J'ai-il pas bougé? Vous êtes différente, neuve. Vous n'avez pas l'odeur de ce monde. Cette fois, l'obscur à sentir uniquement l'envie de tuer, mais vous, quelque chose me pousse à parler. Cette fois l'obscur? Une semaine? Ils doivent les incuber adultes, prêts à tuer. S'il faut les former, ça ne change pas vraiment des mercenaires classiques. Prêt à tuer? Non. Je tue parce que ma chair l'ordonne. Mais c'est pas pour ça que j'ai été banni de la Mercuve. C'est la survie qui résonne dans ma tête. Survivre à l'ennemi qui menace toute mon espèce. Mais j'ai échoué avant même de quitter la Mercuve. C'est ce qu'a dit la voix dans l'eau. C'est pour ça que j'attends ici. Tu es censé appartenir à une armée de mercenaires. Ghidorah, ça te dit quelque chose? Je connais ce nom. Il fait monter la colère, mais aussi le rire. C'est pas un nom que nous chanterons en marchant. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai entendu souvent. Comment tu arrives à parler si tu n'as qu'une semaine? J'entendais des grincements dans ma tête, et puis c'est devenu la voix. Elle m'a appris ce que je devais savoir. Marcher, parler, frapper, tirer. Et puis la voix a dit que j'étais pas parfait, et j'ai plus rien appris. Maintenant, je suis là. Il a été éduqué jusqu'à être jugé. Mais on ne connaît toujours pas l'enjeu. Je sais pas, mais je suis pas parfait. La voix de Okir? Il t'a parlé quand t'étais dans ta cuve? J'ai entendu la voix, pas comme maintenant, pas avec les oreilles, à l'intérieur. Je l'appelais papa. Elle aimait ça, mais elle a été déçue. Je suis pas ce qu'elle voulait que je sois. Un labo de Krogan. Il cherche sans doute à trouver un remède au génophage. Un remède? Il a jamais été question de remède. Survivre, résister, ignorer. Qu'est-ce que tu as fait pour décevoir la voix? Je sais pas. Elle l'a décidé avant que je quitte la Mercuve. J'étais pas parfait. Peut-être que le mercenaire avait raison. Passer la semaine qui vous sert d'enfance dans une cuve, y a de quoi vous rendre dingue. Je sais pas, mais je suis pas parfait. J'ai détruit le remède de sa reine. Okir cherche une autre stratégie? Qu'est-ce qu'il entend par ignorer le génophage? Aucune idée. Vu la gueule de ces Krogan, c'est pas gagné. Tu peux m'indiquer le laboratoire? Je veux parler à Okir. La Mercuve, elle est en haut. Après les morceaux cassés, après beaucoup d'êtres de chair, je vais vous montrer. Pas fâché qu'il soit de notre côté. Les êtres de chair sont lents quand de gros objets leur bougent la vue. Tu aurais pu fuir ou retourner dans le labo par la force. À quoi ça rime de rester ici? J'attends. La voix m'en a donné l'ordre. S'ils viennent, je combats, mais je fuirai pas et je suivrai pas. Je suis pas parfait, mais j'ai un but. Je dois attendre jusqu'au jour où je serai appelé, libéré. On est à l'étroit ici. Ouvrez l'œil. Shepard, ne tirez pas. Vous me connaissez. J'ai désactivé les caméras de sécurité dès que je vous ai vu.
Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais les choses étant ce qu'elles sont, je suis heureuse que ce soit vous. Pardon, Renata Noctis. Vous m'avez laissé m'enfuir en détruisant le labo de Saren sur Virmir. J'ai dû faire la course avec un champignon nucléaire dans un module de secours, mais ça reste une seconde chance. Je suppose que vous avez une bonne raison d'être dans ce labo. N'ayez crainte, je n'ai pas gâché la chance que vous m'avez donnée. Mon travail ici a un but salutaire. Pas pour les mercenaires. Jedora est en plein délire mégalomane. Mais les recherches de Okir peuvent porter leurs fruits, même si ces méthodes sont un peu radicales. Nous avons tous besoin d'une seconde chance, n'est-ce pas? Et parfois, tout le monde y gagne. Moi, je veille à toujours rembourser mes dettes. Qu'est-ce que Okir manigance? C'est compliqué. Jedora l'a chargé de lui constituer une armée privée, mais Okir ne lui accorde aucune attention. Il a ses propres raisons. J'ai créé une routine éducative pour ces spécimens in vitro, mais la plupart ne dépassent pas les premières étapes. Ceux-là, apparemment, il s'en débarrasse. Il veut aider les siens, mais il ne cherche ni un remède au génophage, ni un élevage en masse. C'est tout ce que je sais. Moi, je vous trouve dans un endroit comme ça, je me dis que j'ai été trop gentille la dernière fois. Ce serait pas bon pour vous, ça. J'en conviens. N'ayez crainte. Je n'ai aucune intention de me mettre en travers de votre chemin, bien au contraire. Maintenant, si vous permettez, je vais prendre mes jambes à mon cou, avant que vous ne fassiez sauter cet endroit. Je connais vos méthodes. Elle m'a paru sympa. Enfin, pour une scientifique folle plus préoccupée par le business que par l'éthique. Enfin, j'ai gardé un œil sur vous. Intéressant. Pas trop tôt. C'est pas en faisant mumuse avec ces cons de mercenaires qu'on va arranger les batteries des cuves. Okir, j'imagine? Vous n'avez pas l'air particulièrement prisonnier ni heureux de me voir. Vous avez beau prétendre vouloir m'aider, la venue du célèbre Shepard, qui a vaincu même la mort, n'annonce pas la détente cordiale. Ça vous surprend? Tous les Krogan doivent vous connaître. Je parie que Rana vous a déjà rappelé vos actes sur Virmir. Je parie que vous mourrez d'envie de nous rafraîchir la mémoire. Mais avec joie. Saren, le spectre renégat menace de ressusciter la horde Krogan en trouvant un remède au génophage. Ce qui réduirait à néant le beau génocide perpétré par les Turiens et les Galariens. Mais avant que l'infâme renégat ne dispose de son armée infinie, la brave Shepard pourfend l'ennemi par la magie de l'atome. J'aime bien cette partie, très épique. J'ai la conscience tranquille. C'était la solution la plus efficace. Mais je ne vous jette pas la pierre. Les gringalets de Saren n'étaient pas de vrais Krogan. La quantité seule ne signifie rien. C'est une erreur d'étrangers. Une erreur que ces mercenaires ont faite eux aussi. J'ai donné à leur chef le rebut de mes troupes. Mais elles s'impatientent. Il est temps que vous me fassiez partir d'ici. C'est pour les récolteurs qu'on est là, pas pour vos problèmes. Je vois, oui. Les attaques de récolteurs ont augmenté. Mais c'est un problème propre aux humains. Moi, mes buts étaient ailleurs. J'ai obtenu le savoir permettant de créer un soldat pur. Grâce à cela, je vais infliger au génophage la pire insulte qu'on puisse faire subir à un ennemi. Je vais l'ignorer.
Ça ne vous fait ni chaud ni froid, tous ces échecs dans votre quête du soldat parfait? Quels échecs! Jedora a reçu l'armée qu'elle convoitait. Il ne lui manque que la volonté de se faire obéir. Ils sont forts, pleins de santé et inutiles à mes yeux. Seule la perfection m'intéresse. S'il faut quelques milliers de rebuts pour l'atteindre, soit. Mon œuvre va purifier les Krogan. Ce ne sera pas une guérison. Ce sera une renaissance. Je croyais que l'idéal des Krogan était de retrouver la démographie qui avait mis la galaxie en péril. Le quantitatif n'a pas lieu d'être. Mon soldat est un modèle. Un péril plus grand que tous les frères fantômes qui l'auraient accompagné. La galaxie est toujours traumatisée par la Horde. Mais c'est le fer de lance qu'ils redouteront le plus. Vous êtes aussi cruel et manipulateur que ceux qui vous ont refilé le génophage. Peut-être. Mais grâce à moi, les Krogan s'en relèveront. Et sans la riposte nucléaire qu'entraînerait un remède ou une horde, mon futur est parfait. Pour les Krogan purs, chacun de nos morts sera une marche de plus vers les sommets. Ils feront table rase du génophage, mais ils n'oublieront pas. Qu'est-ce que les récolteurs vous ont donné? Dites-moi tout ce que vous savez sur eux. Ce sont des créatures étranges, isolées, mais disponibles pour peu qu'on y mette le prix. Je leur ai donné de nombreux Krogan. J'ai peut-être des informations qui vous intéresseront, mais leur technologie est passée dans mon prototype. Après avoir compris comment l'utiliser sans tuer les sujets, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tout ce qu'il me fallait, c'était un résultat concluant. Vous ne cherchez pas un remède au génophage? Contrairement à ce qu'affirment les survivants, le génophage ne produit pas des Krogan forts. Il ne fait que contrôler un trait, la capacité à lui survivre. Même avec 1 millier de morts nés, trop de gringalés survivent. Le prix qu'on attache à chaque nouveau-né viable a entraîné plus d'enfants rois que tous les tétons humains réunis. Que le génophage continue. Qu'il y ait 1000 morts par portée. Nous le vaincrons en escaladant les cadavres. C'est ainsi que font les Krogan. Vos méthodes sont radicales, mais vous savez lutter contre une menace. Vous voulez nous aider? Je peux peut-être conclure un marché pour partir d'ici. Mais ne comptez pas récupérer mon prototype. Il représente mon futur. Avis à tous, j'ai remonté la piste des Krogan en liberté, au Kir bien sûr. L'heure est venue d'inverser les rôles. Gazez les soldats et reprenez toutes les données d'Okir. Videz les cuves. Elle est aussi lâche. Elle est prête à tuer mon futur d'une simple valve. Shepard, vous voulez des informations sur les récolteurs? Alors arrêtez-la. Elle va tenter d'accéder aux agents pathogènes de l'entrepôt. Vous pourriez recommencer à zéro comme elle compte le faire. Où est le problème? Cette cuve est pure. Les données seules n'ont pas tout fait. Il a fallu une bonne part de tâtonnement. Je ne peux pas reprendre à zéro. Vous trouverez sans doute Jedora près des cuves des rebuts. Tuez-la. Moi, je reste faire ce qu'il faut. Charmant.
Tuez-les, je leur donne. Je passe en mode furtif. Je ne peux pas faire ça. Tuez-les, abattez-les, j'en crève un autre. Détruisez-les, il me sera facile de reconstruire. Les alarmes du lab. Shepard, les alarmes du laboratoire ont coïncidé avec la défaillance des systèmes. Les systèmes restants sont sans protection et je ne dispose que d'un accès limité. D'après les scanners, la pièce est inondée de toxines. Les signes vitaux d'Okir déclinent rapidement. Contamination détectée. Ventilation d'urgence en cours. Contamination détectée. Ventilation d'urgence en cours. Si je savais ce que les récolteurs veulent aux humains, je vous le dirais. Mais tout repose sur mon prototype. Mon futur est fait de pureté. À ce soldat parfait, je donne le nom de Grunt. Pourquoi quelqu'un d'aussi fanatique se sacrifierait-il pour un Krogan? Il peut pas être pire que son père. Et s'il est balèze, on a besoin de lui. Un Krogan pur, ça pourrait nous être utile. On a toujours besoin d'un plus bourrin que soi. S'il veut nous aider, personne ne lui a demandé son avis, je vous rappelle. Normandie? Exfiltration de Okir compromise. Mais on a un colis à emporter. Un colis de belle taille. L'intérêt de faire analyser ce Krogan, mais je ne suis pas tranquille à l'idée de le réveiller. Oui, ça, vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Un Krogan normal est déjà dangereux, mais celui-là a été créé et sans doute éduqué par un fou. Je vois que tout le monde profite du nouveau presse-papier. Des questions? Nous n'avons aucune information à son sujet, commandant. Je ne dis pas qu'il faut le détruire tout de suite à coups de baramine, mais je ne vais pas abandonner une ressource potentielle. À vous de voir, commandant, mais soyez prudente. C'est noté. La soute ne craint rien le temps que je me décide. Commandant, vous avez reçu... C'est vrai qu'il y a un bébé Krogan en cuve dans la soute? Un bébé? Non. C'est un super soldat adulte prêt à se battre. Faites attention si vous décidez de le mettre au monde. On ne sait absolument rien de sa personnalité. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Ce sera tout.
Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Le sujet est stable, Shepard. Intégration réussie au système embarqué. Il peut voir quelque chose là-dedans? Il sait où il se trouve? Peu probable. Son activité neurologique actuelle indique un état cognitif minime. Sauf dysfonctionnement électrique généralisé, les nutriments de sa cuve peuvent le maintenir en vie pendant plus d'une année. Tu as une idée du danger qu'il représente? C'est un Krogan, Shepard. Si vous me demandez s'il est activement hostile, je n'ai pas les données nécessaires pour vous répondre. La technologie du chef de guerre Okir pouvait transmettre des données, non des processus mentaux. Le sujet peut connaître son point de vue sans pour autant le partager. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce gaillard? Rien de particulier? Le sujet est un exemple exceptionnel de l'espèce Krogan, doté d'organes primaires, secondaires et, le cas échéant, tertiaires parfaitement formés. Aucune déficience, hormis les marqueurs génétiques du génophage présents chez tous les Krogan. Je ne suis pas en mesure d'évaluer les fonctions mentales. Attention, je vais ouvrir la cuve pour le laisser sortir. Le protocole de Cerberus est très clair vis-à-vis des technologies non humaines inconnues. C'est soit un coéquipier d'exception, soit une bombe vivante. Je préfère m'en occuper maintenant. Très bien, Shepard. Les commandes sont activées. En appuyant sur l'interrupteur, vous en assumez les conséquences. Votre armure est plus légère que celle d'un Krogan. Avant de vous tuer, j'ai besoin d'un nom. Je suis le commandant Shepard et je réagis mal aux menaces. Un conseil? Calmez-vous. Pas votre nom, le mien. J'ai reçu de l'instruction, une formation. Mais la cuve, Okir n'a pas pu implanter de lien. Ces mots sonnent creux. Chef de guerre, futur, héritage, Grunt. Tiens, un nom guttural dénué de sens. Ça fera l'affaire. Je m'appelle Grunt. Si vous êtes digne de commander, prouvez-moi votre force. Essayez de me vaincre. Vous ne préférez pas Okir ou Futur?
Grunt est court, fidèle à mon sang. Les autres mots sont longs. Ils ne me disent rien. À vous peut-être, pas à moi. Je ne ressens rien envers Okir, son clan ou ses ennemis. Je ferai ce que j'ai été créé pour faire, me battre et m'imposer. Mais il n'a pas su me faire à son image. Sans une raison de ma part, un combat en vaut un autre. Autant commencer avec vous. J'ai un bon vaisseau et mon équipage, mon clan, est fort. Joignez-vous à lui. Si vous êtes faible, et vos ennemis aussi, je devrais vous tuer. Nos ennemis sont puissants, aucun doute là-dessus. C'est acceptable. Je vais me battre pour vous. Vous avez bien fait de vous montrer raisonnable. Hein? Ah, vous me tendez un bras et vous armez l'autre. Bien dit, Shepard. Si je trouve un clan, si je trouve ce que je veux, je serai honoré de vous affronter à sa tête. Shepard. Je passe juste voir si vous vous acclimatez. Les humains parlent trop, comme la cuve. Revenez plus tard. Qu'est-ce que vous pensez de notre mission? Je me bats. Pour qui? Ça, peu importe. Okir vous a donné des instructions sur les récolteurs? Je vois les vaisseaux flous, à la force incertaine. Rien qui permette d'exploiter une faille. Okir se consacrait entièrement aux haines ancestrales. Tout ce qu'il avait, il l'a investi pour me fabriquer. Okir vous a donné des instructions sur les récolteurs? Je vois les vaisseaux flous, à la force incertaine. Rien qui permette d'exploiter une... Tout ce qu'il avait, il l'a investi pour me fabriquer. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipage? Du bien s'ils ne se mettent pas en travers de ma route. Des meurtres sinon. Ne les ménagez pas si vous voulez affronter les récolteurs. Certains de ces aliens sont... trop lisses. Il y a quelque chose dans vos images qui peut nous servir à exploiter ces ressources? Je peux peut-être bricoler quelque chose. Ça vaudra ce que ça vaudra. Tu sais qu'on partage le pont avec un Krogan? Ah, mais c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. La mission me rattrape. Si on glisse une lame sous la plaque frontale d'un Krogan, on peut l'arracher d'un coup sec. Pour faire parler un Krogan, c'est radical. Ça leur flanque une trouille pas possible. J'étais sur un contrat avec un collègue. On devait éliminer un type. Mathius, je crois. Enfin, peu importe. En fait, c'était un piège. Un commando nous est tombé dessus. 2 Butariens, un Krogan et un Anari. Cette saleté de méduse a bien failli m'étrangler. J'ai dû porter une minerve pendant des semaines. C'est ce jour-là que j'ai appris à me méfier des Anari. Allez-y, Shepard. On parlera plus tard. Bonjour. Vous avez une minute? Le docteur Chakwas reçoit peu de visites, en dehors de ses patients, je veux dire. Il paraît que vous avez bu un verre avec elle. C'est une bonne chose. Avec tout ce qui se passe, avoir de bons amis devient un luxe. Gabi et Ken feraient un très beau couple, mais je crois qu'ils ne s'en rendront jamais compte. Le Normandie est si silencieux. Je n'ai pas l'habitude d'entendre le bruit de mes pas quand je marche. Revenez me voir tout à l'heure, j'aurai sans doute plein de choses à vous raconter.
Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Désolé, Shepard. Je n'ai vraiment pas le temps. Je vous laisse. Bien sûr, commandant. Le commandant a constitué une équipe impressionnante. Je n'avais jamais travaillé avec autant d'espèces. Une vraie petite armée. Qui sait? On a peut-être une chance. Commandant, ces provisions que vous m'avez apportées, c'était parfait, à charge de revanche. Je vous ai déjà mitonné une petite soupe de calamar dont j'ai le secret. Tenez, vous allez m'en dire des nouvelles. En fait, c'est inspiré d'une recette Asari. Moi, je trouve que ça frôle le cannibalisme, vu les tentacules qu'elles ont sur la tête, mais il faut avouer que ça se laisse manger. Enfin bref, merci encore. Vous avez vraiment cartonné. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Vous avez une minute? Ça peut attendre un peu? Je suis en plein calibrage. Vous avez des améliorations pour les systèmes d'armement du Normandie? Quelques-unes, oui. Tenez, jetez un coup d'œil. Avertissez-moi quand vous aurez le matériel pour que j'améliore nos armes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'armement du Normandie? On dirait que Cerberus a amélioré l'emport du vaisseau. Ça devrait lui donner un peu plus de mordant. Cela dit, je ne donne toujours pas cher de nous contre un vaisseau récolteur. À moins qu'on améliore nos canons. Les hommes de Cerberus vous en ont fait baver. Je crois que ça a joué en ma faveur d'avoir aidé à vaincre Saren. En tout cas, tous ceux à qui je parle sont polis. Ne vous en faites pas, commandant. On est tous du même bord. On se reparlera plus tard, Garrus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Déjà? Je suis pas d'humeur, Shepard. On se parlera plus tard. Commandant. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Plus tard, peut-être. Autre chose? Vous avez un peu de temps pour Autre chose? Si vous avez besoin de moi, je suis là. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Je ne sais pas sur quel pied danser avec Grunt. Mon profil psy concerné Okir. De là à savoir si Grunt est mentalement stable, il y a un fossé. J'ai l'impression que rien ne lui importe. Pas même la vie ou la mort d'autrui. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Vous êtes sûr de ce que vous faites, commandant? Ramener un méga Krogan à bord, moi, j'appelle pas ça une bonne idée. J'imagine que tout est en ordre par ici. Oui, jusqu'à ce que quelqu'un décide de me remettre en question à tout bout de champ. Elle ne laisse rien passer, c'est affreux.
Vous falsifiez délibérément des rapports de maintenance, monsieur Moreau. J'appelle ça de l'optimisation. J'arrondis toujours les temps de travail. Comme ça, en cas d'inspection, on peut se faire mousser. Autopromotion anodine. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, Idea. Très bien, Shepard. Ouais, va bouder dans ton coin. Joker? C'est bon. Sans rancune, hein. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant.